Thaïlande, j'ai créé un espace de coworking et dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là. Tout démarre en 2017. Lors de mon premier voyage, je deviens tellement accro à ce mode de vie et à cette liberté que j'explore toutes les possibilités pour gagner ma vie en ligne. Des milliers d'heures devant mon PC à apprendre, tester, lancer des projets, créer des boutiques, monter des vidéos et vendre toutes sortes de services en ligne. Cette facette que j'expose peu sur les réseaux occupe pourtant la majeure partie de mon temps. Je suis rapidement devenu ce qu'on appelle un digital nomade. Mais ce super pouvoir impose quand même des limites. Je ne peux pas vivre là où je veux, il faut que l'endroit soit propice à ce mode de vie. Il doit y avoir des cafés ou des espaces de coworking, une bonne connexion internet, des hôtels sympas dans un prix acceptable et que la ville soit suffisamment intéressante pour y rester quelques temps. En gros, qu'il y ait des choses à voir et à faire. Ça peut paraître bizarre, mais des endroits comme ça sont assez rares dans le monde. Il y a par exemple le site Nomadlist qui référence tous les meilleurs spots au monde pour les digital nomades. Selon différents critères, le confort, le coût de la vie, la sécurité, la qualité d'internet par exemple. Et d'ailleurs, on retrouve l'île de Koh Phangan en 8e position. En 2023, je retourne en Thaïlande, cette fois-ci avec un projet. Je voulais créer un espace de coworking. Je savais pas où, quand, ni avec qui. Je savais juste que Koh Phangan était un spot avec une communauté de digital nomades et comme je kiffe les îles en Thaïlande, alors j'ai pris le ferry pour y aller. Cette île se situe dans le golfe de Thaïlande à 500 km au sud de Bangkok. Elle est célèbre pour ses fameuses full moon parties qui ont lieu une fois par mois, mais aussi pour son côté nature et spirituel. Ça fait d'elle un endroit très touristique. Ici, on ne se sent pas totalement en Thaïlande car la majorité des personnes que l'on croise sont en vacances. Il y a des voyageurs, des touristes, des expatriés, des réfugiés de guerre, des digital nomades, des toughers et des hippies. Un mélange de culture, de mode de pensée. On se sent un peu comme chez Peter Pan mais en Thaïlande. Et depuis que je suis sur cette île, je me sens à ma place. J'ai enfin l'impression d'avoir trouvé mon chez-moi en Asie. À Koh Phangan, je rencontre Taki. Elle est belge et thaïlandaise. Elle voyage et crée des projets comme moi depuis plusieurs années. Avec Taki, on s'entend bien immédiatement. On partage tellement de choses en commun que parfois c'est un peu flippant. On partage par exemple cette curiosité quasi vitale et cette folie créative. Ensemble, on explore l'île ainsi que l'île voisine Koh Samui. On passe quasiment tous nos après-midi dans les différents espaces de coworking. On travaille chacun sur nos projets ou pour nos clients. Puis, j'apprends qu'elle a le même projet que moi, créer un espace de coworking. La décision est prise. On va lancer l'espace de coworking tous les deux. Après quelques semaines de recherche, on trouve un petit local à louer. Il est au cœur de l'activité de l'île. Et même si l'endroit est petit, on se dit que c'est très bien pour démarrer. On signe le bail, on enclenche la procédure pour la création de la société et le visa. Et let's go. Je me rappellerai toujours de ce moment-là où on arrive avec nos sacs à dos dans le local tout vide et de devoir tout créer à partir de rien, sans outils, sans objets, sans personne sur qui compter à part nous deux, juste de l'huile de coude et nos cartes bancaires. Une fois qu'on a le local, c'est le moment de tout donner. Il y a tout à faire. Remettre les locaux à neuf, meubler, aménager l'espace, mais aussi créer notre propre logement à l'étage supérieur. Au début, on passe beaucoup de temps à faire des achats et c'est là qu'arrive le premier souci. Nos banques nous imposent une limite de retrait par semaine et donc on peut pas retirer d'argent. Et en plus de ça, les sites marchands nous bloquent parce qu'ils pensent qu'il s'agit d'abus. On est bloqué avec cette commande là qui passe pas sur le site Lazada. En fait, l'idéal c'est d'avoir une carte thaïlandaise avec des bahts, avec de l'argent thaïlandais dessus. Il se peut qu'on trouve une issue à ce problème en contactant directement le service client du site web. On baigne un petit peu dans les papiers parce que j'ai aussi à gérer mes visas. Le projet prend un peu de retard, mais c'est pas grave. Il y a toujours un truc à faire, il y a toujours un truc à bricoler. D'ailleurs, quand on peut, on travaille avec des locaux, comme cette petite dame qui vit dans les terres de l'île, dans ce petit coin de paradis. Elle nous prépare toutes sortes de plantes ou de suspensions végétales pour décorer l'espace de coworking. Ou encore ce gars, expert en bambou, qui nous construit une douche et un banc sur mesure. Et on rencontre aussi notre voisin, Thomas. Il gère la boulangerie-pâtisserie qui est collée à notre espace de coworking. C'est un gars au grand cœur, il n'hésite pas à nous donner plein de conseils dès qu'il sent qu'on bloque. Et ses gâteaux sont super bons. Avec Taki, on passe des nuits blanches à bricoler, à réfléchir et à planifier toutes les étapes pour avancer dans le projet. On avance sans idée précise de ce qu'on veut, parce qu'en fait les idées arrivent au fur et à mesure.
Au final, on trouve un concept, un espace de coworking ouvert 24 heures sur 24, basé sur la confiance où les clients sont complètement autonomes dans l'espace. Ce concept paraît impensable en France, mais ici, on a envie de croire que les coworkers se plieraient aux règles du jeu. Je pense pas que je me serais lancé dans ce projet si je travaillais pas en ligne. Ça me permet de financer ce projet tout en garantissant une sécurité. Mais le problème, c'est que ça devient compliqué de travailler sur les deux fronts en même temps. Le jour, on bosse pour le cowork avec Taki, et le soir, on bosse pour nos clients à distance. J'ai l'impression de jamais m'arrêter, de vivre au paradis sans profiter du paradis. Mais c'était pas le seul souci. Il y avait mon visa touriste qui arrivait dans ces derniers jours, alors que mon visa travail n'était toujours pas prêt. Mais le plus compliqué à gérer, c'était le facteur humain. Pendant la mise en place du cowork, on a rencontré des centaines de personnes. Certains sont même devenus nos amis. Ils nous apportent du soutien, de l'énergie. Mais il y a aussi ceux qui veulent nous empêcher d'avancer. Les distracteurs. Ils nous sollicitent pour aller boire, faire la fête. Il y a les profiteurs. Ils veulent juste prendre tout ton savoir sans rien en échange. Juste profiter de nous purement. Et enfin, les pires, les saccageurs. Ils sont jaloux ou ils nous voient comme une menace. Ils veulent nous voir échouer. Ils tentent de nous déstabiliser mentalement ou physiquement pour arriver à leur fin. Bref, ces mauvaises énergies nous ont tellement affectés que le projet n'avançait pas. Autant quand t'es bien, moralement, ça avance bien, mais à l'inverse, quand tu te sens pas bien, tout est figé et rien n'avance. Honnêtement, j'ai pris ça comme une épreuve. Mais au final, on peut pas changer l'environnement. La seule chose qu'on peut changer, c'est sa réponse face à son environnement. Le cowork est quasi terminé. On décide de le faire en mode MVB, Minimum Viable Business. En gros, c'est une version d'une société qui contient seulement les fonctionnalités élémentaires lors de son ouverture. En gros, tu veux faire une boulangerie, tu trouves le chemin le plus direct pour fabriquer et vendre du pain. Tu veux ouvrir un garage, tu trouves un local et tu achètes des outils. L'idée est d'aller à l'essentiel, de rendre le truc fonctionnel et d'améliorer ensuite. On ouvre l'espace de coworking et là on attend. Un jour, pas de clients. Une semaine, toujours personne. 2 semaines, toujours rien. Ça commence à faire un peu long. Mais en attendant, on continue à améliorer le cowork, ainsi que sa présence en ligne. Au fond, on était persuadé que le projet allait marcher. On savait juste pas quand, mais cette attente était insupportable. Et au bout de la 3e semaine, notre premier client franchit la porte pour s'installer. C'est le moment de délivrance. Même si on savait qu'il y avait encore beaucoup de chemin à accomplir avant que l'activité tourne, on savait que c'était une grande étape d'accompli. Un premier petit succès, le premier client. Ici, ce qui est cool, c'est qu'on peut améliorer au fur et à mesure avec nos clients, en prenant en compte leur avis, leurs remarques, mais aussi en écoutant notre intuition. On essaye des choses et on en supprime d'autres. En gros, quand on rentre dans ça, on s'arrête jamais. Il y a toujours un truc à faire, un truc à optimiser, quelque chose à améliorer. Installer des étagères, de nouvelles plantes, faire de nouveaux panneaux, proposer de nouveaux cafés, créer une terrasse avec notre voisin, améliorer le référencement Google, faire de la publicité Insta. Il y a toujours quelque chose à faire. Aujourd'hui, on en est là. L'espace de coworking est lancé, il accueille des entrepreneurs nomades, des étudiants, des indépendants de la blockchain ou du Web3, mais la plupart des digital nomades que l'on croise sont des freelancers comme Taki et moi. Ils vendent leurs compétences en ligne. Si tu sais pas de quoi je parle, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Tu recevras la stratégie que j'ai mis 7 ans à développer qui permet de créer une activité en ligne tout en étant en accord avec sa personne et ses valeurs. Au lieu de créer un business complexe qui peut mettre des mois voire des années à mettre en place, je pense que le mieux pour démarrer, c'est de vendre ses compétences en ligne. Et c'est ce dont je parle dans ma newsletter. Dans le passé, j'avais déjà créé des projets à plusieurs, mais ils sont souvent tombés à l'eau. Avec Taki, le projet a été extrêmement fluide. Déjà, de par notre complémentarité entre elle et moi. Elle est graphiste designer, je suis monteur vidéo. Elle a un sens visuel et je suis plutôt technique. Elle a le sens du détail, j'ai plutôt une vision globale. Elle parle thaï et je parle anglais. Mais cette complémentarité ne suffit pas. Il faut que les deux soient motivés. Par exemple, quand un flanche, il faut que l'autre puisse l'aider à remonter et réciproquement. Et surtout, il faut baser les choix stratégiques sur la logique et non les baser sur l'ego ou sur l'émotion. Le cowork est lancé. Je ferai sûrement une vidéo un peu plus tard pour montrer les avancées. En attendant, si vous voulez passer à Kopangan, travailler quelques heures dans notre espace de coworking, vous êtes les bienvenus. Il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À bientôt. Ciao, ciao.